Oh, 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 yeah. Oh. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast. C'est un plaisir pour moi d'être avec ce très cher frère. Ça faisait longtemps qu'on attendait le moment, mais aujourd'hui, on l'a fait quand même. Donc, tenue. On va parler de trucs très sérieux dans ce podcast. C'est un plaisir pour moi de le recevoir ici. Et sans plus tarder, on va se présenter parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas certainement. Justement. Alors, comme on dit, le charité bien ordonné commence par soi-même. Moi, premièrement, je suis chrétien. Et avec les écoles-là, je suis auteur d'un livre qui a été publié le 4 mars de cette année, bien sûr. Un bon livre, d'ailleurs. Exactement. C'est une suite autodiscipline, se trouve sur Amazon. Si tu veux te la procurer, n'hésite pas. Et je fais pas mal de trucs, notamment le sport. Donc, des fois, je coach certaines personnes dans le sport. C'est pas que je programme un coach, mais je donne un coup de main. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. En fait, dans le mot, je suis passionné ce qui développe l'être humain. La spiritualité, le développement personnel, le mindset, tout ce qui va avec. Alors, je vais pas trop bavarder, mais on va s'intéresser à toi, frère. Donc, je te donne la parole. Présente-toi pour qu'on sache qui tu es en réalité. Merci beaucoup. J'ai apprécié quand tu as dit que tu étais chrétien en premier. Je suis chrétien. Merci. Et je pense que c'est une conversion qui va tourner autour de Christ, autour de nos rêves, nos ambitions, mais mettons Christ dedans. Tout à fait. Donc, à l'état civil, je suis Salah Banzi énergiste, en fait. Et beaucoup de gens m'ont connu sur le nom de Skiddy Hop. Aujourd'hui, je m'appelle Paoli. C'est nouveau pour tout le monde, mais je m'appelle Paoli. Et je suis artiste et musicien. J'étudie dans plusieurs domaines, mais je fais de la musique principalement dans mon ministère et voilà, c'est ce que je suis. Frère, merci le fait de dire que tu étudies aussi. J'allais oublier. On est étudiant. Ouais. On est étudiant. Ouais. Notamment, moi, je suis dans l'économie d'entreprise. Et tu peux me préciser J'ai une licence en droit privé congolais, et je suis encore en droit privé italien, et je suis en train de faire langue et littérature moderne. Je fais pas mal de trucs. Ah ouais, c'est intéressant. Bon, prochainement, on va peut-être parler de ton parcours et voilà. Et là, on va se concentrer sur parce que ce switch, avant ton nouveau morceau, mais moi, ce switch-là. Tu sais, moi, je t'ai connu au pays. Comme t'as dit, t'es dans la musique moderne. J'ai écouté un de tes sons sur YouTube. Bon, d'accord, ça, c'est une autre histoire. C'est un peu, par contre, tu vas parler de ça un jour, tu vois. Oui, après, je pense que ce moment-là, je vais peut-être pas, on n'a pas le temps de tout dire, mais je pense que je vais faire un bref aperçu de ce que j'étais avant. Et ça fait partie de mon témoignage, tu sais. J'ai pas honte de dire qu'avant, j'étais ce qu'il dit. Avant, j'ai fait des choses, on a tous un péché. Exactement, oui. Si tu sais que Pierre était un pécheur, Tout à fait. Jacob était un voleur, et Dieu les a quand même utilisés. Ouais. Qu'est-ce que moi j'ai pu faire de plus grand que le sacrifice à la croix de Jésus-Christ pour que Dieu m'utilise, pas que j'ai honte de ça. Non, c'est pas ma fierté, mais je pense que c'est mon parcours. Exactement. Certainement, il y a aussi des gens qui se trouvent dans ça actuellement. Justement. Mais si toi, tu aurais pu quitter de ça et être la personne que tu es devenue aujourd'hui, et qui a sorti un morceau qui, vraiment, je vous dis, faut écouter ce morceau, qui s'intitule Signé. Donc, l'artiste c'est Paoli, le morceau s'intitule Signé. Vraiment, c'est un morceau vraiment qui me ramène vraiment dans la présence de Dieu, tu vois. Tu dis, j'ai signé. Pourquoi t'as signé? Mais avant de me dire pourquoi t'as signé, qu'est-ce qui a poussé que tu puisses quitter de ce monde? Qu'est-ce qui a poussé que tu puisses switcher entre le monde mondial que tu étais, la musique mondiale que tu faisais, et de te focaliser sur la musique chrétienne aujourd'hui? Très brièvement, moi, je suis chrétien. On n'est pas chrétien de naissance, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mamie, ma tante, elles allaient tous à la chorale, pardon. J'allais à l'école dimanche, mais j'ai rencontré Jésus. J'ai senti, j'ai été touché par Christ. J'avais, je crois, 14 ans. Je suis allé à une retraite de prière, d'accord? Et là, j'étais touché par la foule. On dit, ce qui veut donner leur vie à Christ, viennent. Et je suis parti. Pour rappel, ma mère m'avait dit que quand on va aller là-bas, si on te demande, ne va pas, parce que si tu vas, comme c'est une grosse retraite de prière, on aura du mal à te mettre dans la paroisse adéquate. Tu vois? Et elle avait raison. Mais quand j'entends l'appel au salut, mon cœur a tellement été touché. Je suis allé, j'avais 14 ans, je crois, 13 ans, 14 ans. J'ai fait la prière du salut, j'ai pris l'abandonnement les péchés pour ce Jésus-Christ. Et elle avait raison. Donc, du coup, j'ai eu du mal à être intégré dans une paroisse, ce qui a fait que, je suis plus allé. Et en terminale, en 2017, pendant que je faisais mon bac, c'est une année où j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Là, j'ai vu le Dieu qui est l'ami à qui je peux parler. Des trucs fous. Vous savez qu'à l'époque, il y avait déjà l'histoire de bébé noir. Je rentrais tard la nuit. 21h, je suis allé bosser. Je disais, Seigneur, accompagne-moi.
et j'entendais limite des pas des gens qui m'escortaient chaque soir quand je rentrais, quand je faisais cette prière-là. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, ma façon de dire merci à Dieu, c'était de lui donner ma vie. C'est vrai qu'on ne donne pas la vie à Christ, mais c'est lui qu'on prend la vie de Christ parce que, comme Jésus dit, on n'a pas de vie, on est mort. Exactement. Mais de dire devant le monde entier que c'est Jésus-là qui m'a aidé. Et donc, je me suis fait baptiser. Et après le baptême, c'est là où j'ai reçu le don de la musique, on va dire comme ça, là. Je suis dormi, j'entends des gens chanter et mon cœur a commencé à vouloir que je fasse de la musique. Voilà. Et j'étais dans la musique urbaine, j'ai fait quelques morceaux, j'ai fait quelques salles. Ouais. J'ai fait pas mal des émissions, je suis allé à Kinshasa, je suis allé à Massabi, je suis allé à Brazza, j'ai fait des petites tournées et tout. Et ça commençait prolifique, prometteur. Mais, comme j'étais déjà baptisé, j'étais déjà sauvé, Ouais. j'avais un appel. Et Dieu, pour me faire accepter mon appel, m'a fait passer par les chemins de la mort. J'ai été kidnappé. Wow. Et je me rappelle de ce jour-là, c'est une longue histoire. Là, c'est où, en fait? Je suis à Brazzaville, on est en 2023. Oui. Je suis entre Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa. Oui. Et j'arrive à Brazzaville. Je voulais plus voyager pour venir en Italie. Je me disais, OK, j'ai tellement essayé, ça marchait pas. Je vais peut-être aller à Dakar. Il y avait des festivals en Guinée qui m'attendaient. Je me dis, je vais postuler dans ces festivals-là. Mais je suis quand même venu faire une procédure pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle voulait que je vienne en Europe. Et quand je suis venu, en rentrant, j'avais un clip. J'ai un clip que je devais faire, mais mon équipe m'a fait un faux bond, tu vois. Oui. Donc, j'ai dû, illico presto, appeler d'autres personnes. Et l'argent que j'avais réservé pour mon billet d'avion, bah, je l'ai mis dans le clip. Oui. J'ai dit, je vais prendre l'Océan du Nord. Tu vois. Et malheureusement, c'était saturé à ce moment-là. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place. J'ai commencé à tourner en rond. J'ai appelé mon manager, il m'envoyait un peu d'argent, mais c'était pas assez pour que je prenne un vol sur le coup. Je suis rentré dans la voiture d'une personne qui a proposé de me déposer à Pointe-Noire. Et c'est là que j'ai fait la plus grosse faute. C'est à ce moment-là que, en fait, cette voiture, j'aurais pas dû monter dedans. Cette personne a essayé de me kidnapper. Et c'est très long, il y a des choses qui sont passées, mais pendant ce moment-là, j'ai vu mon enfance défiler. J'ai vu mes jouets quand j'étais enfant défiler de mes yeux. Ouais. Les moments où j'ai fait de l'acrobatie quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de judo. Tout ça commence à passer dans ma tête. Je me suis dit, là, c'est fini. Et là, Dieu me dit, je t'avais dit que tu ne devais pas partir de ce côté-là. Parce que en 2021, en fin d'année, j'avais fait une alliance avec Dieu. Il me disait, viens me servir. J'ai dit, non, les pasteurs n'ont pas l'argent, ils sont pauvres. Wow. Du Cash. s'il te plaît. Non, aujourd'hui, on voit des pasteurs avec des belles voitures, mais Ouais, moi, je suis l'église évangélique. Jamais je suis allé à la parole, j'ai vu une Range Rover, c'est la Range Rover d'un pasteur. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai dit, les pasteurs, ils sont pauvres, j'ai pas envie d'être pasteur, j'ai pas envie de te servir, tu vois. Je vais être riche, mais je vais rester intègre. Et on avait fait un deal, il m'avait dit, j'ai dit, si tu me fais percer, Ah, c'est dans la musique dans la musique urbaine, Ouais. si tu me fais percer, je promets que je ne me salirai pas. Je vais faire mon chemin, je vais te prendre des valeurs. Et il m'a dit, tu penses que tu pourras? J'ai dit, oui, je pourrais. Il m'a dit, ce monde est corrompu. J'ai dit, non, je vais changer les trucs. J'étais un peu têtu, naïf et tout. Il m'a dit qu'on va faire un deal. On va te donner une seule condition. Pendant cette année, je vais te faire monter, mais je vais vraiment te faire décoller. Je vais commencer à te faire décoller. Ouais. À une seule condition, que tu ne couches pas avec une seule femme. Wow. J'ai fait, OK. Let's do it. Et du coup, j'ai commencé à enlever de chasteté. J'avais des petits amis autour de moi. C'est là où, désolé pour tout le Ouais. c'est là où je crois bien j'ai remarqué, là, sur le banc chez toi, FCM. C'est mon numéro de tout. Exactement. Je t'ai rappelé ça. Ouais, ça. FC Monument. C'est mon numéro de tout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai commencé. Déjà qu'en fait, j'avais la culture un peu de la chasteté. Ouais. Quand j'ai appris à jouer la guitare pendant la Covid, Covid, c'est difficile de voir une fille, tu vois. Chacun ses soirs. Donc, j'ai commencé à me contenir sexuellement. Ouais. Et je me dis, en 3 mois, je vais apprendre à jouer la guitare et je vais garder mon énergie. Je parlais comme ça avant. Ouais. Et donc, après le deal avec Dieu, j'ai fait 6 mois. J'avais des copines avec qui, on faisait des trucs, on se faisait des bisous. Ouais. Mais ça n'allait pas si long que ça. Et quand je suis allé à Brazza, je suis tombé sur une fille. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et elle me l'a montré. Elle a fait une mise en scène où elle m'a montré qu'elle m'aimait et je suis tombé dans son piège. J'ai commencé à l'aimer. Et quand je suis allé à Kinshasa, elle m'a dit, parce que je devais repartir à Pointe-Noire pour un ou 2 mois, je préparais un concours là, fallait que j'aille me réussir des morceaux. Elle me dit, j'ai jamais couché avec toi, mais je vais passer la nuit avec toi. J'étais logé à l'hôtel. J'ai dit, y a pas de problème. Elle est venue passer la nuit avec moi. Et cette nuit, frère, c'était chaud. Elle me dira plus tard que cette nuit, elle a essayé de me faire du mal, de me voler la grâce que Dieu m'a donnée, mais il y avait quelqu'un qui l'empêchait. Wow. Elle m'a dit plus tard, des années après, me dire, J'ai dit la personne?
Tu dis? Il a dit la personne qui l'a empêché. Bah, en fait, elle sentait qu'il y avait une puissance qui l'empêchait. Ouais. Il y avait une puissance qui l'empêchait, qui me couvrait. Mhm. Et j'ai pas couché avec elle. J'étais à mon 8e mois de chasteté. Mais on allait très loin, mais vraiment très loin, presque à coucher ensemble. Et à un moment, je me suis dit, tu vois, j'étais dans la chambre, elle était toute nue. Ouais. Et elle me dit, viens, tu vois. Je savais que j'avais envie de chasteté. Mais en fait, j'avais déjà commencé à voir les fruits. Je partais à Kinshasa, je partais à Massabi, je partais à Brazzaville, j'ai fait la tournée. J'ai fait des petits trucs et tout. C'est comme si tu tenais sa promesse. Il tenait sa promesse. Toi, si tu dois. Oui. Et en plus, le fait, je me suis dit, il a déjà lancé la machine, même si je pêche, il va rien faire. Et dans ma tête, j'ai dit, je veux coucher avec cette fille. Je dis la vérité. J'avais accepté de coucher avec cette fille-là. Quoi. Mais lorsque j'ai fait, genre, il y avait une distance entre le pas de quelques mètres, j'ai fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Quelque chose m'a poussé. Donc, j'ai fait volte-face. J'ai pris mon t-shirt. Je suis sorti prendre de l'air. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti. Je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais je suis sorti. Alors que j'ai dit, je vais coucher avec cette fille. En fait, tu vois, j'ai commencé à me faire des films déjà. Mais là, cette voix-là, je sais pas, il y a un truc qui m'a sorti. Et c'est là qu'a commencé le cauchemar. Ah, ok. Ouais, c'est là qu'a commencé le cauchemar. Et finalement, j'ai fait le cauchemar, j'ai failli le lendemain, je crois 2 jours après, j'ai failli me faire kidnapper. J'ai compris Ouais. qu'en fait, j'avais merdé Ouais. et que Dieu me demandait des comptes, tu vois. Et à ce moment-là, il m'a dit, on avait fait un deal, tu n'as pas fait ton deal, tu vas mourir, vas-y. Et je me rappelle quand pour ma vie à défiler, je me suis dit, Seigneur, j'ai dit Dieu. On m'a beaucoup parlé de Dieu, tu vois, il y a beaucoup, parce qu'à un moment, j'étais intéressé à la religion musulmane. Ouais. J'ai même appris par cœur les premiers sourates du nouveau musulman. Wow. Si, je les connais. Il a été quasiment musulman, mais Oui. quand même, tu t'es. J'allais parfois à la mosquée. T'allais à la mosquée? Si. Mais attends, qui t'a parlé de. Bon, J'avais un ami qui avait une grosse influence sur moi, qui avait une aura que j'appréciais. Ouais. Et donc, du coup, il m'a parlé, j'ai dit, OK, normal, quoi. Je vais me le chercher spirituellement et je suis allé là-bas. Mais, donc, du coup, j'ai dit, ici, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu avec qui j'ai eu l'accord. Si c'est toi qui as créé toutes choses et que tu peux me sauver, je te promets, pense à ma mère. Oui. Elle n'a pas beaucoup d'enfants. Pense à ma famille, on n'est pas nombreux. Si tu me sauves, Oui. je vais te servir. J'ai dit ça et les choses, enfin, j'ai été sauvé. La voiture s'est garée, le monsieur m'a dit sors, comme ça. Alors qu'il voulait pas me faire sortir. Donc, du coup, après tout ça, et je suis venu en Italie. Comme je t'ai dit dans l'incident, j'ai été libéré, finalement. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai été libéré, il m'a laissé partir et j'ai fait les choses que, finalement, je suis arrivé en Italie, les choses sont passées. Et quand je suis arrivé au début, Ouais. je suis, comme il a dit en off, je suis un bâtard. J'aime me battre dans la vie. Et donc, j'ai commencé à me créer un réseau, tu vois, un réseau et tout. Et pendant que j'avançais bien, j'ai commencé à avoir quelques contacts à Milan, j'ai commencé à prendre en contact des artistes. Là, c'est quand nous sommes en Italie. En Italie. D'accord. Je suis arrivé en 2023. 2023, ouais. Entre novembre 2023, j'ai pas commencé les cours. Donc, novembre 2023 jusqu'au mois, si je dis pas n'importe quoi, jusqu'à février. Ouais. Cette période est une période où j'étais H24 sur les réseaux, chercher les labels, chercher tout, les beatmakers. J'ai contacté des gens, j'ai commencé à avoir quelques contacts. Là, c'est toujours la musique urbaine. Oui, toujours la musique urbaine. Ouais. Bien que j'étais sauvé, tout ça s'est passé, je suis venu en Italie. Exactement, oui. Et ce qui se passe, c'est que je commence à avoir des songes. Dieu me rappelle qu'il m'a sauvé la vie, que ma vie ne m'appartient plus. Oui. En songe, tu te rends compte que il te dit sors de ce bateau, viens ici. Je dis Seigneur, je sais pas marcher sur l'eau. Il me dit je vais séparer l'eau en deux. Wow. Et je descends, l'eau se sépare. Il me dit tu n'es plus dans ce bateau-là. Et du coup, il me montre dans le bateau mes modèles, que je vais pas citer leur nom, des gens que j'ai adulés, à qui je voulais ressembler. Il m'a dit regarde-leur. Et donc je vois à l'écran, ils sont beaux, mais quand je vois leur visage en vrai, ils ont des chics sur le visage. Ils sont dégueulasses, en fait. Oui, c'est ça. Ils sont sales. C'est une façon que Dieu te montre leur intérieur. Justement. Et donc, après ça, les choses ont commencé à revenir. Faut savoir que, déjà, j'étais au pays, j'avais une offre assez bizarre où un label était venu vers moi, m'avait proposé un deal, qui aujourd'hui, ils produisent même un artiste, ils est un très bon chanteur, je vais taire son nom, je le connais, et je sais que malheureusement, il est rentré dans des choses où il perd sa dignité, tu vois. Il est devenu homosexuel par le succès. Là, je crois bien, c'est bon. Ça, je vais peut-être le dire. C'est le titre de ton nouveau son. Je pense que ça part un peu dans le même sens. Ça va dans le même sens, oui. Ça va dans le sens de Industrie. En fait, Industrie, c'est un morceau qui va arriver. Ouais. Que c'est un feat avec une grosse surprise avec un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Avec qui j'aborde la chose ce qui m'était arrivé avant, mais d'une façon un peu plus dans le milieu gospel. Parce que ce qui est pire, c'est que même dans le monde gospel,
il y a des infiltrés, il y a des apostates dans l'église, tu vois. Ouais. Ils font les mêmes choses du monde, mais en soum. Et donc, moi, j'ai signé. Pourquoi? Parce que, Donc, du coup, quand tu as contacté ces labels, du coup, à quel moment tu as dit, bon, là, je coupe le point avec Manon Ok. Duval. C'était en quel moment? ok, Quelle année? je suis en Italie en 2023. Il y a tout ce bagage-là dans le passé qui arrive. Et Oui. quand Dieu me dit quitte, je me dis, et là, ça me fait revenir que le monde m'avait déjà proposé un deal que j'avais laissé attendre. Parce que le monsieur, j'ai dit, en 2022, comme ça, avant que je revienne justement, j'ai dit, je vais jamais signer avec toi parce que j'ai des valeurs, j'ai pas été éduqué comme ça. Ouais. Je vais pas me vendre ma dignité de devenir, entre guillemets, homosexuel Ouais. parce que j'ai besoin du succès, tu vois. Ouais. C'est des pratiques occultes, je ne veux pas faire ce genre de choses-là. Et il m'a dit, le contrat reste ouvert, tu reviendras vers moi. Donc en fait, c'était comme si l'offre était toujours d'actualité. Ouais. Et quand Dieu m'a dit, il m'a dit, c'est fini avec eux. Faut que tu signes avec moi. C'est vraiment comme ça sonnait. Faut que tu signes avec moi. Je serai ton premier producteur, je serai ton manager. Je parlerai de toi mieux que tous les managers. Le Saint-Esprit, je suis le vent. Je parlerai de toi. Et c'est vrai. Dans le morceau industrie, c'est Dieu qui a parlé de moi, cet artiste-là. C'est une dinguerie. Dieu m'a dit, je veux faire le feat avec toi, je dois faire un feat avec toi, je dois faire ça, nanana. Dieu m'a dit que j'ai fait genre, wesh, là. Il m'a dit, oui, Dieu vient de me parler. C'est que quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis venu finalement. Quand j'ai accepté l'appel de Dieu, quand j'ai C'est décidé quel moment? 2023, 2024 par là. Ouais. Je sais plus trop, la période, c'est un peu flou, mais ça a pris une longue période parce que je résistais énormément. Sinon, je vais être une star, je vais être, yeah, pas de ça. Viens me servir. Tu n'as plus de vie. Ta vie, tu devais être une star, tu étais mort dans la voiture. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. Et là, j'étais sauvé et tu dois accepter de travailler avec moi. C'était comme une sorte de contrainte, comme si je lui devais quelque chose. Et c'est vrai, je lui devais quelque chose. Je lui dois la vie. Ouais. Je lui dois ma voix. Je lui dois ma grâce. Je lui dois la guitare. Tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est des professeurs, des gens me disaient que tu vas faire telle chose, telle chose. Et là, finalement, je suis sur mon balcon, je cherche l'esprit, je me dis, qu'est-ce que je fais écrire, tu vois. Et ma musique commence à tourner. Je commence à devenir très reconnaissant à Dieu. Très reconnaissant à Dieu. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. Je m'appelle les frères de Dieu. Mais quelqu'un va un chanteur gospel en français, tu seras sur un artiste gospel parce que avant le studio, je priais. Avant le clip, je priais. Même ironie, il m'est arrivé des fois d'exhorter. Je crois il y a des ex, elles voient ça. J'ai exhorté une fille à l'hôtel. On a fini de coucher ensemble. Bien sûr. Je l'ai exhortée. Elle a eu une transe sous le lit. Wow. Oui. Attends, t'as commencé ton ministère en même temps. Avant, en fait, le truc, c'est que j'étais déjà sauvé par Christ, mais j'étais dans le péché. Et quand Dieu se répand pas de ses dents, ça commençait à travailler. J'avais des paroles de sagesse, de connaissance. Je dis, ah, mais ta fille, sa gosse s'appelle Pamela. Mais comment tu fais pour savoir? Je sais pas. L'esprit, je travaille déjà avec l'esprit. Mais j'étais encore sale, tu vois. Donc, du coup, l'écriture de signer. Oui, c'est à ce moment-là. Je me suis rendu compte que, finalement, l'esprit était là avant moi, que tout était fait par Dieu. Oui. Et là, j'ai dit, faut que je l'assume devant le monde entier. Faut que j'assume qu'il y a un Dieu qui travaille pour moi. C'est pourquoi on a fait Sion Company. Il m'a dit, tout ce que tu auras reviendra de Sion. Sion, c'est, dans la Bible, tu as remarqué, dans les livres d'Ésaïe, donc même dans les psaumes de David, c'est l'endroit où Dieu réside. Ouais. En fait, c'est vraiment l'endroit où Dieu réside. Il m'a dit, tout ce que tu auras viendra de là où Dieu réside. Et je serai ton propre producteur. Et j'ai commencé à écrire le morceau pour dire au monde que moi, pour tout vous dire, j'ai signé. J'ai signé pas avec le diable parce qu'il m'a proposé quelque chose. J'ai signé avec Dieu. Parce qu'en fait, lui m'avait aimé le premier. J'ai commencé à, tu vois, quand on signe un contrat, il y a un truc qu'on appelle avance sur redevance. Une prime de contrat. Ouais. Mais moi, j'étais comme ça, bouffer ça tout il y a longtemps, frère. J'ai le souffle de vie, je suis bien portant, tu vois. Je suis capable de pas mal de choses. Ouais. Mais il m'a jamais donné dès le départ. Et donc, le morceau, il parle du fait que moi, j'ai signé l'alliance avec Christ, que moi, je suis enfant de Dieu et je suis serviteur de Dieu. Je suis d'abord enfant, mais je suis aussi serviteur de Dieu. C'est par ça que j'ai fait ce morceau et c'est comme mon aveu d'appartenance à l'équipe de Christ. C'est un peu ça, en fait. Ah, ok, super. Ah, je parle beaucoup. Hein. Non, mais après, c'est normal. T'as des trucs à Il y a dire parce énormément que de choses. certainement, on va beaucoup apprendre de ta vie, de ton parcours. Merci. Parce que c'est pareil, en fait. On est d'abord dans les choses du monde. Et une fois, on découvre la face de Dieu. Donc, faut laisser ce monde et se concentrer sur Dieu. Donc, moi, je voulais simplement vraiment me concentrer sur ce morceau signé que j'aime beaucoup. En fait, Merci, certainement, vous allez l'écouter aussi. Donc, l'inspiration t'est venue au moment où tu as décidé de dire, bon, tiens, là, je prends les choses en main. Oui. Je dois même me concentrer sur Dieu. Je dois l'assumer. Je dois l'assumer. C'est là où tu as signé ce contrat. Qui n'est pas le contrat du monde, mais le contrat de Dieu. Que tu manges, comment on appelle ça?
Donc, je mangeais déjà les avances et redevances bien avant de signer même, sans Exactement. garantie. Exactement. Donc, tu as même eu à bénéficier déjà des bienfaits du contrat, Oui. mais sans pouvoir signer. Justement. Ouais, exactement. C'est cela, en fait. Ok, super. Ça, maintenant, dis-moi, comment en fait tu t'es pris pour enregistrer ce morceau? Euh, Ce morceau est venu de mon identité, tu vois. Je me disais, Seigneur, j'ai personne ici, je connais personne. Ouais. Et il a commencé à me dire, tu n'es pas n'importe qui. Je m'appelle Émir, en arabe, ça veut dire prince. Et j'ai beaucoup grandi dans cette... Les noms, les influences, hein. Ouais. J'ai été traité comme un prince à l'école, les filles, tout ça, en fait. J'avais la facilité avec les choses. Ouais. Tel un prince à la facilité avec les choses. Ouais. J'ai eu mon lot de souffrances, mais j'ai jamais vraiment galéré pour avoir les choses. Tu vois. Et là, il me rappelle, je disais que j'étais un prince, mais après, il me disait, tu n'es pas un prince. Tu n'es pas un prince. Tu es plus que ça. Tu es un roi. J'ai dit quoi? Il m'a dit, tu es un sacerdoce royal. Waouh, c'est fort. Et ironie, c'est pourquoi j'aime ça m'appeler Paoli. Si j'avais me souvenir ça, mais pourquoi prendre l'identité le nom de Paoli, mais pourtant Paoli, c'est pas ton nom biologique, je peux dire. Biologique, oui. Ce qui s'est passé, c'est que, il y a une maman au pays qui priait beaucoup pour moi. Elle me disait, j'aime parler, elle me dit ça, monde qui va nous dire, moi, ah ouais. C'est une personne qui, en fait, ta vie sera pas une vie basique. Tu vas devoir impacter les gens. Elle me disait tout le temps, tu vois, elle était très dure avec moi. Elle n'aimait pas quand je faisais des conneries, elle s'énervait, comme c'était ma mère biologique. Elle s'énervait vraiment. Moi, je comprenais pas. Je disais, il faut quoi? Ouais, je Tu comprends. vois. Je comprends ce genre de mère qui se fait. Et un jour, elle m'appelle, elle dit, Paoli. Je fais, allô, maman, Paoli à façon. Paoli, comment tu vas? Il dit, oh, c'est qui Paoli? Elle me dit, mais c'est toi. Je lui dis, comment ça? Oh, tu étais Saul de Tarse. Tu as croisé Jésus-Christ au Damas et tu es devenu Paul. J'ai fait, non. C'est une maman, j'ai rigolé. Ouais. Après, plus tard, il y avait un frère qui était dans le monde aussi, qui s'était converti. Lui me disait, frère, viens chanter pour Dieu. Moi, je voulais, oh, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. C'est toi mon truc, je te dis la vérité. Ils sont Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. On voit ça dans nos communautés. Mhm. Et lui, il investait beaucoup, il priait pour moi. Des fois, malgré que je suis dans le monde, il m'appelait dans leur session de prière et j'adorais avec eux. Ouais. Tu vois? Et quand j'ai signé dans mon cœur déjà, j'ai cherché quelqu'un à repère. Du coup, je l'ai appelé. Il a commencé à me coacher. J'ai appris le service avec lui. Il a une structure qui s'appelle JTT, Jésus-Christ pour tous et par tous, tu vois. Et cette structure-là m'a appris comment servir Dieu, comment craindre Dieu, comment me consacrer. Tout de ce que j'ai appris de Dieu, c'est avec ce groupe-là. Et donc, du coup, lui, un jour, je l'appelle, il me dit, Paul. J'ai dit, oh, c'est qui Paul? J'ai dit, Il y a encore de oui. confirmer ce dont tu Oui, il me dit, déjà. j'étais en prière, laisse-moi dire que tu t'appelles Paul. J'ai dit, non. Il me dit, Paoli. Paoli. Et moi, j'ai préféré plus le Paoli parce que c'est un pays comme chez Congolais, tu vois. C'est plus authentique. Paoli. C'est pourquoi je m'appelle Paoli. Et le nom, là, quand j'ai vu qui est Paul, j'ai compris l'identité que j'avais. Ouais. Les capacités que je pouvais avoir par rapport à tu peux identifier cette personne. À cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui avait du monde autour de lui, mais qui pouvait faire les choses par lui-même. Et là, je me suis accéléré. En fait, comprendre mon identité m'a montré ma capacité. Si tu sais que en fait, c'est bête de dire ça, mais si tu ne sais pas que tu es roi, tu ne sais pas que tu as une armée qui peut t'obéir. Exactement. Faut que tu comprennes que tu es roi, et là, tu peux donner les ordres. Et j'ai commencé à ordonner à la nature. Ouais. J'ai commencé à ordonner aux opportunités. J'ai dit, je vais faire telle chose. Je vais enregistrer ce morceau. Je vais croiser telle personne. Et ça comme ça s'ouvrir. Là, en fait, j'ai l'autorité de Dieu. Ouais. Et ça comme ça s'aligner. Et donc, je suis allé en France, j'ai investi la chanson. Puis j'ai envoyé la prod à mon beatmaker, qui est aussi un truc qui est très important. Dieu, quand j'ai fait comme ça faire de la musique, même dans le monde, la musique m'a donné envie de faire de la musique. Je veux le dire, j'ai pas honte. C'est la chanson de Koyo Kate de Sosé. C'est la chanson qui m'a dit, je vais faire de la musique. C'est cette chanson qui m'a dit, je vais faire ce genre de musique-là. C'est ça pour moi, la musique. Et le beatmaker de celui-là, c'est lui que je travaille aujourd'hui. En fait, Dieu a fait que le temps passe et que mon entrée dans la musique urbaine était par lui et mon entrée dans la musique gospel aussi arrivée par lui. Ouais. Donc, c'est lui qui a fait le beat de J'ai signé, le morceau est disponible. On travaille sur le clip avec mon réalisateur précieux. On espère que ça va sortir bientôt, mais allez écouter le morceau, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et je pense qu'en écoutant ce morceau, et ce background, ce contexte de cette histoire-là, c'est pas qu'un morceau où il y a des percus, c'est vraiment une histoire que je raconte. C'est vraiment une histoire que je raconte, c'est mon vécu et j'ai beaucoup à raconter parce que, gloire à Dieu, j'ai beaucoup vécu. Malgré mon âge, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai des histoires qui donnent la chair de poule, qui donnent froid au dos, frère. J'ai vu de ces choses, je me dis, Seigneur, pourquoi moi?
Et je pense que si j'ai ce bagage, c'est pour édifier les autres. Ok, super. Merci. Comme il a su dire, allez écouter, le morceau est disponible. Allez-y donner la force. Et je pense bien, ça va beaucoup édifier beaucoup de personnes. Ça va beaucoup édifier les gens. Et pour finir, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à la personne qui se trouve, certainement il y a une personne qui se trouve aussi dans la même situation Ouais. dont tu étais toi, qui fait aussi la musique comme toi. Peut-être pas forcément la musique, mais qui est en dedans, il sert peut-être le monde avec ce don. Et pour switcher de ce monde à- pour switcher de ce monde À Christ. à Christ, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Je vais conseiller deux choses, premièrement. La deuxième chose, ce sera la prière. Je vais prier pour la personne. Mais la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 16, si ma mémoire est bonne, le verset sur lequel je me suis appuyé pour écrire ce morceau. Parce qu'au départ, je dis, tôt ou tard, on finit par vendre son âme. Exactement, ouais. Et il n'y a que deux acheteurs. Ça, c'est Dieu, ça, c'est l'autre là. Ouais. Il n'y a pas de tiède, il faut faire un choix. Et Christ, dans le verset là, il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Ouais, exactement. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Ouais. Si tu es avec Satan, tu vas bénéficier des choses de Satan. C'est un privilège. Si tu es avec Dieu, tu vas bénéficier de ce privilège. Quand tu es au milieu, tu es un traître. Autant pour Dieu, autant que pour Satan. Et Jonathan McReynolds, dans un morceau, il a dit, no gray. Il n'y a pas de gris. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Ouais. Et je veux juste te dire que, écoute, ce que tu vis, tu as envie de servir Dieu. Je répète Jonathan McReynolds. Tu as envie de servir Dieu, mais tu as envie d'être cool. Je sais que tu n'es pas un fou, que tu dois faire un choix. Mais c'est maintenant le choix que tu dois faire. C'est là maintenant quand je te parle. C'est après ce podcast, c'est après ça, après la prière, je vais faire que tu choisisses. La vie, on m'a souvent dit, il n'y a qu'une seule vie, il faut en profiter. Moi, j'aime répondre à ça, il n'y a qu'une seule mort, il faut se préparer. Parce que la mort est un voyage. Ouais. Et je vais prier pour toi, où que tu sois. Incliné, on va prier. Abba, Père éternel, Dieu des armées, Dieu, tu n'es pas seulement Dieu de la Bible et je peux le confesser par ma vie. Je peux le proclamer que tu as fait des choses terribles avec moi. Mais ce que je me rappelle, c'est que tu m'as ouvert les yeux, tu m'as sorti de la Bible et m'as fait devenir que je suis. Je ne suis pas une étoile, je ne suis pas né pour briller, mais je suis né pour éclairer le chemin des autres parce que je suis une lumière. Éternel, je prie que la lumière que tu as mis en moi, je suis pas la seule personne à la voir. Il y a ce frère qui a cette lumière, Seigneur. Sa lumière brille, mais elle commence à s'étouffer parce qu'elle est entourée des gens qui éteignent ta lumière. Faisons croire que je vais t'exposer. Faisons croire que je vais t'élever. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est prendre sa lumière en soum-soum. Et je connais ce genre de choses. Je l'ai vécu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui fait des choses, tu n'es pas un one hit wonder. Tu fais pas une chose, après tu passes à autre chose et tu ne le refais plus. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de la copie et de la multiplication. Paul l'a même dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et je pense que tu peux refaire la même chose avec quelqu'un. La même chose que tu as fait avec moi, avec quelqu'un qui est sous cette vidéo. Seigneur, je te prie que la Bible déclare, c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir de faire. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Cette personne sans doute fait venir à toi. Seigneur, donne la force de faire. Donne-lui la force de comment j'ai réussi à sortir des femmes, l'impudicité, sortir de la masturbation, sortir de la pornographie, sortir de la convoitise, de la jalousie, de la haine, ce genre de choses-là. La manipulation, Seigneur. Je voulais sortir ça, tu m'as donné la capacité. Et même quand je ne voulais pas, tu m'as ouvert les yeux afin que je comprenne que je m'exposais. Seigneur, je te prie de toucher sa vie et toucher son âme. Laisse que tu le fasses devenir un enfant de Dieu et que lui aussi signe avec toi. Amen. Ok. Allez-y signer, les gars, s'il vous plaît. Allez-y signer. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Certainement. Ça a vraiment été un plaisir. Exactement, on fera peut-être plus que ça. Ah ouais, lui en fait, il vit dans une autre ville, je vis dans une autre ville. En fait, j'ai 3 heures de train pour venir chez lui. Exactement, ouais. Donc, Et c'est chaud. C'était chaud pour carrément se voir, pour que ce moment puisse être, c'était chaud. Mais par contre, Dieu l'a